Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bel été parce que c'est la rentrée. Oui, je sais, je parle comme un professeur des écoles. Mais je n'ai jamais vu le moindre intérêt à fêter le premier janvier. Et l'étude de l'astrologie m'a donné la réponse qui m'a déculpabilisé sur le sujet. Déculpabilisé parce que la société consumériste a essayé de me persuader que je n'étais pas normale de ne pas aimer le 1er janvier. Mais la société consumériste a juste réussi à me faire détester cette journée. Je déteste le 1er janvier. C'est une journée qui me gonfle profondément. Parce que je suis consciente que pour moi, l'année démarre à la nouvelle lune en Vierge. C'est mon petit arbre de Noël personnel. C'est le moment où les étoiles viennent illuminer ma carte natale et viennent m'interroger sur ce que j'ai accompli au cours de l'année passée et sur ce que j'entends accomplir pour l'année à venir. Et là, le carré à Mars, il m'a mis un bon coup de pied aux fesses en me disant « mets-toi au boulot ». Présentement, je n'ai pas d'internet. Le technicien doit venir mercredi. Et donc, normalement, les tirages que je viens d'effectuer, parce que je viens d'effectuer quelques tirages au Chosen, seront donc en ligne, j'espère, jeudi ou vendredi. Je ne sais pas encore ce que va donner mon débit. Alors, j'ai la fibre. Il paraît que c'est un miracle extraordinaire. Il paraît, oui. Je n'ai pas surfé sur Internet depuis un mois. Sur le coup, je vais tellement trouver ça magique que je vais faire que ça, surfer. Tant mieux, parce que j'ai pas eu de vacances. Avec le déménagement, j'ai pu aller quelques fois à la plage, mais j'ai passé plus de temps la tête dans les cartons qu'autre chose. J'ai plein de choses à faire, tant mieux, c'est le renouveau de septembre, c'est le moment où, je vous l'ai dit, mes positionnements vierges me mettent au boulot, donc je sais que dans les semaines à venir, beaucoup de choses vont se décanter. Nous avions de très grands placards dans mon ancien appartement. Et dans cet appartement, il n'y a que 2 grands placards. Donc, mon bureau est extrêmement encombré. Mais j'ai éprouvé le besoin de faire ces tirages au Chosen. Et même si vous allez le voir, c'est en mode camping, c'est en mode essai. Je suis en train de voir un petit peu comment je peux m'organiser dans ce nouvel espace, comment je peux me l'approprier, comment ça va faire le plus de sens. Et je pense que vous êtes tous plus ou moins dans un nouvel endroit. Parce que les 5 signes que j'ai tirés, pour l'instant, ils ont fait la part belle au nouveau départ, aux As. Il y a une fin de cycle, il y a le début d'un nouveau cycle. Et vous connaissez les grandes lois de l'univers. Tout s'équilibre. L'obscurité n'a jamais gagné. Oh, il y a eu des périodes d'obscurité très longues dans l'histoire de l'humanité, bien plus longues que celles qui viennent souvent à l'esprit de nos merdias. Demandez à un historien, il vous dira que le haut, le bas, le Moyen-Âge étaient des périodes obscures. Mais que, au sein de toute obscurité, il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Et si on doit bien avoir un but dans la vie, le but pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain sur cette terre, c'est de trouver la lumière et de la diffuser. Vous allez voir des tirages au Chosen que depuis des années, je vous le martèle, je vous le dis, ce sont des outils. Ce sont des outils. Ils doivent vous permettre d'avoir un point de vue différent dans votre réflexion. Je viens et forcément mon point de vue est le mien. Tous les supports que vous regardez qui sont... ça peut être des vidéos, ça peut être lire des textes, ça peut être écouter des conférences, ça peut être aller recevoir des enseignements. À chaque fois, dites-vous bien que ce sont des outils qui vous sont fournis par l'univers.
Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce sont des outils. À vous de voir ce que vous allez faire de l'outil. Mon bon vieil exemple. Voilà, en plus. Pour le coup, il y en a une dans le coin de la pièce. Dans une boîte à outils, au milieu de tous ces outils, je vais avoir besoin de certains outils qui, vous, ne vont absolument pas susciter votre intérêt. Vous avez besoin d'autres outils. Donc, ayez le recul toujours. Appliquez vos propres grilles de lecture à votre univers, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Et à chaque fois que vous voyez de la lumière, voyez si ça peut alimenter votre propre lumière. Parce que n'oubliez pas que chacun de nous est important. Vous êtes unique. Vous êtes un trésor unique. À vous de voir comment vous voulez illuminer le monde. Et en notre époque, c'est quelque chose que je vais sans doute beaucoup vous dire dans les mois à venir. Il n'y a rien de plus important que d'apporter votre lumière. Je vais arrêter là parce que sinon, l'introduction, encore une fois, sera beaucoup trop longue. Je sais que certains d'entre vous ne les écoutent même pas parce que c'est du blabla, comme ils disent. Et je le comprends, hein, ça m'arrive moi aussi de zapper. C'est sans doute pour ça que je vous épargne ce dont je vais parler maintenant. Mais il va falloir que je le fasse un peu plus pour bien réactiver la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez supprimer les notifications si c'est ce qui vous embête. Donc, vous abonner à cette chaîne aide à la faire connaître. Likez cette vidéo. Eh bien, ça dit à l'algorithme, ah, il y a des gens qui apprécient, ils ne se contentent pas de regarder, ils apprécient. Donc, je serai un peu plus visible. Et pour ceux d'entre vous qui peuvent se le permettre, là, je pense que ça va être le discours qui va gonfler le plus grand nombre de gens dans les mois à venir, étant donné l'état de notre société. Si financièrement vous pouvez m'apporter votre soutien, vous avez la page Tipeee. Et je vous remercie par avance pour ceux d'entre vous qui peuvent faire ce geste. Bon, si on se mettait au travail, hein, Mars n'arrête pas, en fait, il me martèle. Mets-toi au boulot, mets-toi au boulot, mets-toi au boulot. Donc, laissons place à ce tirage au Chosen et je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, amis Gémeaux. La boucle est bouclée. Le tirage, la boucle est bouclée pour lui. Pour vous, les résultats sont pas pour tout de suite. Mais pour ce tirage, vous êtes proche du résultat. Il va venir d'un coup d'un seul. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce tirage. L'esprit chuchoteur vient souligner la réceptivité. Et c'est vrai qu'en tirant les cartes du Wheel of the Year, je me suis dit c'est la reine de coupe qui est au milieu de tout ça. C'est pas la reine d'épée, c'est la reine de coupe. C'est votre cœur qui guide vos décisions. Et les amants le disaient d'emblée, il va falloir que votre cœur continue de guider vos décisions. C'est important. Il y a des choix ici. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est de tout plaquer ou de persévérer. Vous en êtes à vous dire c'est qui tout double. Est-ce que je continue dans cette direction qui ne m'apporte rien ou pas? Et la réponse de ce tirage, c'est continuez. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Le roi métallique. Faites preuve de rigueur, de discipline. C'est ce qui nourrit la persévérance. La discipline et la rigueur. Alors, c'est vrai que discipline, c'est très connoté négativement. Mais avoir de la discipline, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Le matin, vous vous levez, vous faites votre toilette, vous démarrez la journée avec de la discipline, c'est-à-dire avec une structure. Vous
vous abordez la journée en ayant enchaîné un certain nombre d'actions qui sont une discipline. C'est de la rigueur. C'est tous les matins, je me lève, je me lave. Je me lave, je me prépare. Je fais en sorte d'être... alors oui, vous allez me dire, c'est socialement acceptable. Oui, jusqu'à preuve du contraire, l'homme est un animal social. Après, il peut porter ce qu'il veut. Des jupes ou des pantalons, ça c'est votre problème. On s'en fout. Mais si vous commencez à vous balader à poil ou dans un pyjama à la propreté douteuse, il ne faudra pas vous étonner qu'on aille chercher la camisole. Ici, n'ayez pas peur de ça. De vous dire, c'est difficile, parce que c'est pour ça que j'insiste sur la notion de discipline et de rigueur. La situation est sûrement très difficile à vivre. Mais les amants, elle en vaut la peine. La boucle est bouclée parce que j'ai commencé avec un 5 de bâton ici, qui est au dos à la fin du tirage. La dernière carte du tarot Chosen que j'ai tirée, c'est un 7 de bâton. C'est aussi la dernière carte que j'ai tirée sur le Wheel of Fire. 7 de bâton, 5 de bâton, la boucle est bouclée. Oui, c'est là que se trouve la position la plus difficile. On a le chevalier de pentacle, le chevalier de coupe, le char, la force, et le pendu. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas alors que vous faites des efforts. Mais on a une autre carte qui est sortie en double. J'ai la tour ici au dos, et je l'ai aussi ici, avec le 2 de coupe. L'union fait la force. Ce tirage, il vient vous dire deux choses. La rigueur, l'autodiscipline, mon exemple, l'autodiscipline vont nourrir la meilleure des choses. Il faut nourrir votre persévérance. Il faut rester concentré sur ce que vous a soufflé votre cœur. Depuis le départ, là-dedans, c'est votre cœur qui parle. Même si je commence avec une reine d'épée, c'est cette reine de coupe qui s'exprime. Cette reine de coupe, elle est prête à tout pour que ça marche. Y compris attendre que ça marche. On a ici la reine d'épée, le 8 de pentacle, le roi de bâton et le soleil. Alors là, ça va être mon leitmotiv à partir de maintenant. L'union fait la force. Et c'est pour ça que vous avez décidé de faire confiance à quelqu'un. Ou que quelqu'un a décidé de vous faire confiance. Ça, c'est possible. Pour certains d'entre vous, vous avez l'appui inconditionnel d'une personne. Ici, on a un appui inconditionnel. Les amants, c'est ça. C'est deux personnes qui se sont regardées, qui ont dit « il faut qu'on le fasse ». Et depuis, vous essayez de le faire. Et il y a plusieurs choses. 8 de bâton, as d'épée, papesse, magicien. Vous le faites parce que vous avez pris un engagement, parce que vous avez fait une promesse. Mais vous le faites aussi parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Qu'après la pluie viendra le beau temps. L'objectif de cette reine d'épée, c'est ici, c'est les étoiles. Magicien. Elle y mettra tout son cœur, toute sa force, toute son énergie, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est pour ça qu'ici, on a tempérance, 3 de bâton, 5 d'épée, as de bâton. 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. L'union fait la force. Ça n'a pas marché ce coup-ci, on réessaye. On a ici un échec. C'est pas grave, je recommence. Je trouve des solutions et je recommence. Et alors, je pense que les deux plus belles positions, ce sont celles-ci. Celle-ci qui vient me dire que vous avez fait une promesse. Vous avez fait une promesse, vous avez... oui, je pense que c'est le terme le meilleur. Après, ça peut se décliner de différentes manières. Mais vous avez pris un engagement qui est important, qui a du sens pour vous. Et donc, on a cette dynamique de vous avez fait une promesse ici. Vous avez décidé que vous alliez nourrir les amants. Vous allez nourrir cette collaboration. On avait le 3 de pentacle ici, d'ailleurs. Et ici, on a le 4 d'épée, l'impératrice, le 5 de pentacle et le 4 de pentacle. On a quelqu'un qui
qui garde pour lui ses frustrations. On a quelqu'un ici qui se dit « Oh putain, non, ça marche pas !» mais qui se tait, qui se dit « Je vais pas plomber le moral de l'équipe ». On a quelqu'un ici qui est une reine de coupe, qui se dit « Ça va finir par marcher, on va finir par y arriver ». Et forcément, moi, je vais pas plomber le moral de l'équipe. Cette impératrice, elle garde pour elle sa frustration devant les échecs. Vous avez dit « Je crois en toi », ou quelqu'un vous a dit qu'il croyait en vous. Se mettre à hurler de frustration et à se rouler par terre, c'est pas le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on désire. Et c'est pour ça que chevalier de bâton, alors là vous avez une inversion aussi qui est intéressante. On a le chevalier de bâton au-dessus de la reine d'épée, donc tempérance entre les deux, vous êtes vraiment en accord avec ce qui a été décidé ensemble. Et roi de bâton, 5 d'épée, chevalier d'épée, c'est-à-dire que même quand le roi de bâton est défaillant, vous avez toujours un plan B. Ça paraît suit ton truc ? T'inquiète. Alors, plan B. Et donc ce chevalier de bâton, 9 de coupe, chevalier d'épée, 10 de coupe. Ok. Là on avait le 4 de bâton au dos. C'est-à-dire que malgré les difficultés, ici on a 2 personnes qui font bloc. Vous, c'est très spécifiquement 2 personnes. Hein, parce que j'ai pas eu de 6 de coupe, j'ai un 6 de pentacle. Mais au vu du reste, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ces 7 personnes et personne d'autre. Ici, on a le diable, le 6 de pentacle, le 10 de bâton et les étoiles. À mon sens, au vu de tout ce qu'on a autour, on a 2 personnes, oui, qui, l'union fait la force, qui ont bien conscience que ça ne fonctionne pas, mais que si elles continuent ensemble, ça va fonctionner. Et c'est pour ça que cette papesse, elle continue d'y croire. C'est pour ça que magicien, 4 de pentacle, étoile, l'objectif reste le même. L'objectif reste le même. As d'épée, impératrice, 6 de pentacle. Vous avez décidé de vous investir et vous ne vous retirerez pas. C'est ainsi. Quelles que soient les évolutions, votre réflexion vous ramène toujours au même point. Ici, tout le tirage vient vous dire, j'ai envie de dire, moi je le vois comme un tableau de votre combat. Voilà, c'est un tableau de votre combat, avec les traits de bravoure et, j'ai envie de dire, les bénéfices collatéraux. Parce que l'union fait la force, oui. Quand l'union tient en dépit des difficultés, je pense que vous avez été très excités en voyant cette carte. Pour ceux d'entre vous qui s'inscrivent dans cette dynamique, oui, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, en tout cas dans cette aventure, vous pouvez compter indéconditionnellement sur cette personne. Chevalier de pentacle, chevalier de coupe, tous les chevaliers sont sortis. C'est pour bien dire que les efforts sont constants. Char, on a décidé que, hein, donc on continue d'essayer. Force, on surenchérit mais pendu. Ici, la clé, c'est de tenir bon. La clé, c'est de tenir bon. Ce tirage, il n'a rien d'autre à vous offrir que de vous dire, tenez bon. Tenez bon parce que, même si c'est stressant, vos efforts vont mener à un résultat. 10 d'épée, tour, 2 de coupe, 7 de bâton. Les événements vont évoluer de manière rapide, mais le plus important, c'est de faire front ensemble et de les affronter ensemble. C'est pour ça que j'ai ce 5 de bâton à 2 reprises. C'est tant que vous restez unis, vous êtes sur le bon chemin. L'union fait la force. C'est ce qui doit tenir là au milieu de cette tempête. Plus que tout. Alors oui, j'ai donné un exemple idiot de discipline, pour bien vous faire comprendre que la discipline, c'est pas
vous qui intégrez le corps des Marines et qui subissez un entraînement, je veux dire, abrutissant au possible. C'est pas ça la discipline. La discipline, c'est la volonté. C'est pour ça que ça nourrit la persévérance. C'est faire preuve de volonté. C'est poser certains principes, certaines règles, certaines valeurs et les observer quoi qu'il arrive. Ici, faites front. Battez-vous ensemble. Parce que la situation va changer. Elle va changer. Mais c'est en choisissant ensemble de nourrir le bon dragon qu'elle changera de manière positive. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. On va voir un peu comment elles viennent souligner tout ça. Alors, les oracles confirment certaines choses et développent certaines choses. Vous vous êtes lancé dans une aventure avec cette personne, c'est pour ça que vous y avez mis autant d'énergie. C'est un choix commun de vivre une transformation qui vous a propulsé dans une spirale ascendante. C'est ensemble on va accomplir ça, ensemble on va faire ça, ensemble on va vivre ça. Et cette spirale ascendante, aujourd'hui, elle vous place face à un choix. Mais le choix, il est évident. Il est évident, il faut tenir bon parce que vous sentez à votre place. Là, vous êtes dans une dynamique et c'est pour ça que vous n'avez pas baissé les bras. C'est pour ça que ici, on a quelqu'un qui fait une promesse, qui ne baisse pas les bras et qui garde même pour lui, pour elle, sa frustration, son sentiment de misère quand ça ne marche pas. Parce que vous faites ce que vous estimez de meilleur, vous faites ce que vous estimez qui va vous emmener vers ce que vous désirez, et vous le faites ensemble. Come together. Alors c'est vrai que c'est l'univers qui crée avec vous, mais ça peut être une carte reliée aux amants. Parce que forcément dans l'univers, il n'y a pas qu'avec l'univers qu'on crée, il y a aussi avec les autres êtres humains. Restez fidèle à ce que vous êtes. Restez concentré sur ce qui est l'objectif. Et surtout, faites front. Restez unis. Cette carte, elle ne vous garantit pas que vous aurez le résultat que vous espérez. Mais elle vous garantit que l'univers est juste. Et c'était une notion qui était déjà introduite par le roi métallique. Parce que cette carte du roi métallique qui vous parle de rigueur, d'autodiscipline, c'est la carte qui précède le moment où notre persévérance est récompensée. C'est cette carte qui vous garantit que des efforts constants mènent à un résultat. Et To Be Fair vous le garantit aussi. Vous aurez peut-être pas, j'ai envie de dire, le 50 de pentacle que vous voudriez, que vous méritez, ça fait 5 fois que vous essayez. 5 de pentacle, 5 d'épée, mais vous allez avoir le 10 de pentacle. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Restez concentré sur ça, sur ce qu'il est possible de faire dans l'immédiat, sur ce qu'il est possible de faire progresser dans l'immédiat. Mais surtout, il va falloir garder le nord. Il faut garder la direction du nord, il faut garder j'ai envie de dire, cette rigueur-là. On a dit qu'on allait par là, et on va y aller, et on va le faire ensemble. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Les amants, vous êtes en route vers quelque chose, avec quelqu'un. Faites confiance.
Faites confiance. Le 7 de bâton, alors c'est vrai que dans le tarot Shosen, c'est la carte du stress. Mais c'est surtout c'est l'énergie du char et des étoiles, le 7 de bâton. C'est ce en quoi on croit profondément. Donc vous continuez à tenir les rênes du char et vous allez avoir des résultats. Vous les aurez. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.